Les puissances européennes conquièrent l'Afrique tout entière en moins de 30 ans. Pour autant, on ne s'est pas laissé prendre sans opposer la moindre résistance. Au contraire, comme on l'a vu dans la chronique précédente, les colons se sont heurtés à de nombreux chefs et rois qui se sont dressés pour défendre leur souveraineté et leur territoire. Et peu importe si ces chefs et ces rois étaient des dictateurs avant l'arrivée des colons, ou même si leurs luttes n'ont pas été victorieuses, ce que j'aimerais c'est que chaque Africain se rappelle qu'on s'est battu. Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'histoire d'Afrique dans laquelle on va parler aujourd'hui des résistances anticoloniales en Afrique. Les Français quittent leur comptoir placé le long des côtes sénégalaises et commencent leur conquête du continent africain par le royaume d'Abomey, qui est l'actuel Bénin. Ils font face à l'illustre Béhanzin, 11e roi d'Abomey, qui est un véritable nationaliste, encore plus que son père Glélé, et qui refuse l'aliénation de ses terres. Il déclare, je cite, « Dieu a créé le blanc et le noir, chacun pour habiter la terre qui lui a été désignée. Le blanc s'occupe de commerce et le noir accepte de faire le commerce avec le blanc. Mais les rois du Dahomey n'ont jamais donné leur territoire. Ils ne le peuvent pas, c'est impossible et jamais nous ne céderons. » Même si les soldats de Béhanzin étaient plus nombreuses et bien entraînées, oui, c'était des femmes qu'on a appelées les Amazones du Dahomey, elles étaient très importantes durant cette guerre. L'armée française possédait quand même une puissance de feu plus importante. Et donc, au bout d'une guerre sans merci qui aura duré 2 ans, de 1892 à 1894, Béhanzin sera finalement battu et exilé en Martinique avec 4 de ses femmes et ses enfants. Il va émettre le souhait de retourner dans son pays, même en tant que prisonnier, mais les Français vont refuser et le déporter à Blida, en Algérie, où il mourra en 1906 d'une pneumonie et aussi peut-être un peu du manque de son pays. Sa dépouille ne sera rapatriée sur ses terres qu'en 1928 grâce à son fils Wanil. Une statue de lui et une autre représentant une des Amazones du Dahomey est érigée à Cotonou, au Bénin. La résistance anticoloniale commence ici avec El Hadj Oumar Tall, le fondateur de l'empire toucouleur qui s'étendait sur une partie de l'actuel Mali. Il va mourir en 1864 et laisser donc la gouvernance de l'empire à son fils Amadou Tall, dit Amadou le Toucouleur. Celui-ci va résister autant qu'il pourra aux Français, mais va être obligé de signer en 1881 un traité de protectorat à cause des déchirements internes qu'il y avait dans son propre camp. Toutefois, en 1889, il violera le traité et va donc lancer un appel à la guerre. N'étant pas très organisé et ne disposant pas d'armement à la hauteur de ceux des Français, il sera battu malgré son alliance à Samori Touré. Il ira se réfugier dans sa région natale, la province de Sokoto au Nigeria, où il mourra en 1898. Lui, je crois que c'est le plus célèbre de tous. L'Almami Samori Touré était un chef guerrier guinéen, mais aussi le chef de l'empire Wassoulou, qui s'étendait de la Guinée à la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina Faso, pour vous dire à quel point son empire était vaste. Il possédait une gigantesque armée de plus de 50 000 hommes, bien entraînés et bien organisés, même s'il ne possédant qu'un armement archaïque. Sa résistance contre les colons commence en 1881 et durera 17 années, durant lesquelles il aura rendu la tâche très difficile aux colons à travers ses tactiques de guerre très élaborée. Mais il sera finalement arrêté en 1898 à Guélémou, en Côte d'Ivoire actuelle, et exilé au Gabon en captivité où il va mourir en l'an 1900. C'était le roi du royaume de Gaza qui fait maintenant partie du Mozambique. Surnommé le lion de Gaza, il s'opposa farouchement aux Portugais qui le mirent en prison après l'avoir capturé en 1895. Et même en prison, il refusait catégoriquement d'obéir aux colons. Par exemple, il refusait de s'asseoir par terre parce qu'il estimait que c'était indigne pour un roi comme lui. Les Portugais vont lui faire subir les pires humiliations pendant 11 ans et il va être exilé au Portugal où il va mourir finalement en 1906. C'était un chef militaire, mais aussi le responsable politique et religieux de l'actuelle Somalie qui résistera aux Britanniques pendant plus de 20 ans. Et il était tellement engagé et imprévisible qu'on le surnommera Mad Mullah, c'est-à-dire le roi fou. En 1919, son armée surnommée les Derviches sera battue et lui va mourir de la grippe en 1920. Aujourd'hui, une statue de lui est fièrement érigée dans sa capitale, Mogadiscio. C'est le roi de l'Empire d'Éthiopie qui est le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé par les Européens. Au bout d'une guerre de 11 ans qu'on surnommera la guerre d'Abyssinie, il écrasera les Italiens venus par la plaine d'Adwa qui se trouve au nord du pays en 1996. Il va signer un traité avec eux qu'on appellera le traité d'Addis Abeba qui stipule que les Italiens conservent l'Érythrée mais renoncent à conquérir l'Éthiopie. Les Italiens feront semblant d'accepter la situation mais vont revenir à la charge des années plus tard et vont le battre. Lui aussi sera exilé finalement.
C'est un guerrier soudanais qui va devenir le sultan de l'empire Borno, qui se trouvait en Afrique centrale et qui regroupait le Tchad et le Nigeria actuel. Il sera tué lors d'un affrontement justement avec les Français le 22 avril de l'année 1900. En 1830, les Français entreprennent de conquérir l'Algérie et se heurtent donc à Abdelkader et son père Mouhieddine qui font partie des résistants. C'était un chef religieux, un homme droit qui établira une charte de protection des prisonniers et qui va même en libérer d'autres sans contrepartie. Il est couronné Amir al-Mouminin, c'est-à-dire commandeur des croyants, l'année qui suivra et va donc mener une résistance de 15 années contre les Français. Il sera finalement battu en 1847 et sera emprisonné en France. Il sera gracié par Napoléon III et finira ses jours à Damas en Syrie où il va sauver des centaines de chrétiens du lynchage lors des émeutes antichrétiennes de 1860. On dit de lui que c'était un modèle éthique comme on n'en avait jamais vu. Je dois dire que cette chronique a été la plus difficile à faire depuis que j'ai commencé parce qu'il y avait v'là d'informations et qu'il fallait que je trie les bonnes vu que j'allais pas venir vous raconter n'importe quoi ici. Vous voyez, je vous aime. La liste des résistants est très longue, mais il n'y avait pas beaucoup à dire sur les autres ou alors j'ai pas trouvé d'informations fiables et donc j'ai préféré ne pas les citer. Mais en tout cas, si vous connaissez les noms d'autres résistants de votre pays et leurs exploits, s'il vous plaît, laissez-les en commentaire. Moi aussi, je peux apprendre de vous. Je n'ai pas cité les résistances anticoloniales qu'il y a eu au Cameroun parce qu'elles sont nombreuses et aussi parce qu'on garde quand même toujours le meilleur pour la fin. Alors rendez-vous dans ma prochaine chronique qui traitera des résistances anticoloniales au Cameroun.